Seigneur, Dieu nous accueille, peuple du monde, chantez, priez, célébrez son nom. Dieu nous accueille dans sa maison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Aujourd'hui, nous fêtons la dédicace de la basilique du Latran, Saint-Jean de Latran, qui est la cathédrale du pape, de l'évêque de Rome. Souvent, on pense que c'est Saint-Pierre de Rome, mais non, c'est Saint-Jean de Latran qui est sa cathédrale. Et c'est la mère, on dit cela, c'est la mère de toutes les églises et les cathédrales de l'Église universelle. Fêter un bâtiment, ça peut paraître étonnant, mais en fêtant, en célébrant le bâtiment, on célèbre en fait le ministère de Pierre, le ministère du pape qui est un ministère d'unité. De la même manière que sa cathédrale est l'église mère de toutes les autres églises, de la même manière, son ministère d'évêque de Rome est un ministère d'unité de toutes les autres évêques du monde entier. Nous venons de chanter « Dieu nous accueille en sa maison », mais le Seigneur nous demande aussi que nous puissions l'accueillir, lui, dans notre maison qui est cette maison, qui est l'Église, mais qui est aussi notre cœur. Et notre cœur, souvent, n'est pas très ordonné parce qu'il y a le péché qui habite. Commençons cette Eucharistie en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois
Seigneur Dieu, tu bâtis la demeure éternelle de ta gloire avec des pierres vivantes et choisies. Fais abonder dans ton Église cet esprit de grâce que tu lui as donné, que le peuple de tes fidèles ne cesse de grandir pour que s'édifie la Jérusalem céleste. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, et qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, au cours d'une vision reçue du Seigneur, l'homme me fit revenir à l'entrée de la maison. Et voici, sous le seuil de la maison, de l'eau jaillissait vers l'Orient. Puisque la façade de la maison était du côté de l'Orient, l'eau descendait de dessous le côté droit de la maison, au sud de l'autel. L'homme me fit sortir par la porte du nord et me fit faire le tour par l'extérieur, jusqu'à la porte qui fait face à l'Orient. Et là encore, l'eau coulait du côté droit. Il me dit, « Cette eau coule vers la région de l'Orient. Elle descend dans la vallée du Jourdain et se déverse dans la mer morte, dont elle assainit les eaux. En tout lieu où parviendra le torrent, tous les animaux pourront vivre et foisonner. Le poisson sera très abondant, car cette eau assainit tout ce qu'elle pénètre, et la vie apparaît en tout lieu où arrive le torrent. Au bord du torrent, sur les deux rives, toutes sortes d'arbres fruitiers pousseront. Leur feuillage ne se flétrira pas, et leurs fruits ne manqueront pas. Chaque mois, ils porteront des fruits nouveaux, car cette eau vient du sanctuaire. Les fruits seront une nourriture et les feuilles un remède. Parole du Seigneur. Secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve s'élève, réjouisse la ville de Dieu. La plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient et est inébranlable. Quand le matin, Dieu la le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu,
sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez témoigner les actes du Seigneur. Il détruit la guerre jusqu'au bout du monde. Le fleuve s'élève, réjouisse la ville de Dieu. La plus sainte des demeures du Très-Haut. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre, aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit, selon la grâce que Dieu m'a donnée. Moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus, mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira, car le sanctuaire de Dieu est saint, et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Consacrer cette maison, dit le Seigneur, afin que mon nom y soit à jamais. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes, et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir, et dit aux marchands de colombes, « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent «
Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. » Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, au temps de Jésus, si on avait demandé à un juif, comme on posait la question dans le catéchisme dans le temps, où est Dieu, il aurait répondu la même chose que le catéchisme, sans doute, c'est il est partout, il est au ciel, mais il aurait ajouté, mais il a sa résidence secondaire dans le temple, puisque vous savez que pour les juifs au temps de Jésus, le temple, c'était vraiment par excellence là où était la présence de Dieu, la Shekhinah. Cette présence que l'on venait adorer, à qui on venait offrir nos vies, que l'on venait prier. Bien sûr, il y avait d'autres lieux de prière, les synagogues, comme il y en avait dans tous les villages au temps de Jésus, avec des écoles d'ailleurs synagogales, parce que souvent on dit que le peuple était inculte, mais non, en fait ils savaient lire, la plupart, dans la Bible hébraïque. Et donc quand on voulait prier, on allait à la synagogue, et comme dans l'église aujourd'hui, on ne demande pas à quelqu'un qui entre dans l'église sa carte d'identité ou ses diplômes. Tout le monde peut entrer dans une église, c'est facile pour y prier. C'était la même chose pour les synagogues. En revanche, dans le temple, c'était beaucoup plus compliqué. C'était plus compliqué parce que, je l'ai déjà dit bien des fois, mais il y avait toute une série d'obstacles si on voulait arriver au cœur du temple qui était le Saint des Saints. On entrait d'abord dans le parvis ce qu'on appelait le parvis des gentils, c'est-à-dire des païens, c'est-à-dire des non-juifs. Et seuls les païens ne pouvaient pas aller plus loin, puisque ensuite c'était réservé aux membres du peuple juif. Il y avait le parvis des femmes, le parvis des hommes, puis ensuite le parvis des prêtres. Et puis ensuite, encore plus loin, il y avait le sanctuaire proprement dit, et au cœur du sanctuaire, le Saint des Saints. Et donc vous voyez qu'à chaque fois, il fallait passer un obstacle, et que tout le monde ne pouvait pas aller dans le Saint des Saints, puisqu'il n'y avait que le grand prêtre, le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon, qui entrait dans cette pièce qui était vide, sombre, et qui était le lieu de la présence de Dieu. Vous voyez comme c'était un peu difficile d'entrer dans le temple jusqu'au Saint des Saints. Mais ce qui rendait l'accès encore plus difficile, c'est qu'il y avait autour du temple tout un trafic d'argent. La première raison de ce trafic d'argent, c'est qu'aucune idole ne doit entrer dans le temple. Or, les pèlerins qui arrivaient au temple, ils arrivaient avec leur monnaie locale. Et sur la monnaie locale, sur la pièce, il y avait l'effigie de l'empereur qui était vénéré comme un dieu, c'est-à-dire comme une idole. Et donc il fallait changer ces pièces contre les pièces, la monnaie du temple. Voilà pourquoi il y avait tous ces changeurs. Puis la deuxième raison, c'est que les pèlerins qui arrivaient de Galilée ou d'ailleurs et qui voulaient faire une offrande au Seigneur, un peu comme nous, lorsque nous allons à Lourdes, eh bien nous allons offrir un cierge. Et nous allons offrir ce cierge. C'est une manière de dire, je viens Seigneur te remercier par l'intercession de la Vierge Marie pour toutes les grâces que j'ai reçues, mais aussi je viens te demander aussi d'autres grâces. Voilà. C'était exactement la même chose, sauf qu'ils n'offraient pas des cierges, ils offraient des moutons, des veaux. Et vous imaginez bien que tous ces pèlerins qui venaient de la Galilée, par exemple, 3 jours de marche, ils n'emmenaient pas leurs moutons avec eux. Et donc, ils savaient qu'ils allaient trouver, en arrivant sur le parvis des gentils, un marché où vous allez pouvoir acheter. Et ce marché, il était réglé par la loi de l'offre et la demande, comme tous les marchés. Et comme il y avait beaucoup de demandes, les prix augmentaient. Et qui étaient, passez-moi l'expression, les dindons de la farce, c'était encore les plus pauvres et les plus démunis.
Et donc vous voyez comme il y avait un certain nombre d'obstacles auxquels était confronté le pèlerin qui voulait simplement prier son Dieu. C'est contre ces obstacles que s'élève Jésus quand il chasse les vendeurs du temple. La maison de son Père est une maison de prière. Bien direz-vous, c'est intéressant d'un point de vue historique, mais en quoi ça nous concerne? Aujourd'hui, il n'y a plus de temple. Il a été détruit en 70 par les Romains. Et puis nous ne sommes pas juifs, donc en quoi ça nous concerne? Eh bien, frères et sœurs, ça nous concerne parce que le temple de Jérusalem, qui n'existe plus, était le signe d'un autre temple, nous venons d'entendre dans l'Évangile. Et cet autre temple, c'est le corps du Christ. Son corps personnel, mais aussi son corps ecclésial. Et aussi chacun de nous, puisque nous sommes les membres de ce corps, chacun pour notre part. Détruisez ce temple et moi, je le relèverai en 3 jours. Et il parlait du sanctuaire de son corps. Nous sommes, chacun d'entre nous, les membres de ce corps. Nous sommes le sanctuaire, le temple de la présence de Dieu. C'est ce que disait tout à l'heure saint Paul. Vous êtes un sanctuaire de Dieu et l'Esprit habite en vous. Le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. La première conséquence, si nous sommes le sanctuaire de Dieu, ça veut dire que nous sommes le lieu de la rencontre avec Dieu. Et vous savez bien que la plupart de nos contemporains n'entreront jamais dans une église et que nous devons être à ce moment-là des petites églises ambulantes. Et que de la même manière qu'au cœur du temple, il y avait ce sanctuaire, eh bien, le plus profond de notre cœur, c'est ce sanctuaire ambulant. Et il faut qu'en nous rencontrant, eh bien, ceux qui n'entrent jamais dans une église puissent faire la rencontre chaleureuse de Dieu que nous portons au plus intime de notre sanctuaire. Mais écoutez, frères et sœurs, je vous propose ceci, c'est que cette semaine, nous allons essayer de faire ce petit exercice. Quand nous sortons de chez nous, reprenons conscience que nous sommes des sanctuaires ambulants et que nous allons porter la présence du Seigneur. Deuxième conséquence, si mon cœur est le sanctuaire de la présence de Dieu, eh bien, je ne peux pas en faire une maison de trafic. Autrement dit, je ne peux pas faire entrer dans mon cœur des idées, des désirs qui ne sont pas compatibles avec le lieu saint qu'est mon cœur. C'est saint Benoît qui disait dans sa règle, on ne doit rien déposer dans le lieu de prière qui soit étranger à la prière. Vous voyez, il y a peut-être un petit critère qui peut nous permettre de discerner si telle pensée ou tel désir est bien conforme à la pensée et au désir du Seigneur. C'est-à-dire, est-ce que je peux en faire une prière? Quand je suis en train de casser du sucre sur le dos de quelqu'un, est-ce que cette parole, je pourrais la mettre dans le sanctuaire de mon cœur et la transformer en prière? Ben non. Quand je suis en train de chercher une fausse excuse pour ne pas répondre à une demande de service, parce que ça me dérange dans mes projets, est-ce que je pourrais mettre ce petit mensonge dans le sanctuaire de mon cœur pour en faire une prière? Ben non. Quand je cherche à contourner la loi, à ne pas respecter les règles juridiques pour faire des affaires juteuses, est-ce que je peux mettre ces pratiques-là dans le sanctuaire de mon cœur et en faire une prière? Eh bien non. Eh bien, frères et sœurs, si nous voulons vraiment nous convertir, alors demandons au Seigneur de purifier ce sanctuaire de notre cœur. Amen. Ensemble, frères et sœurs, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre.
pierre vivante du sanctuaire de Dieu, prions pour nos frères et sœurs désireux d'une vie meilleure. Nous te confions, Seigneur, le pape Léon, évêque de Rome et premier des évêques de ton Église. Donne-lui de porter sans cesse le souci de la place de chacun dans l'Église, en particulier des exclus, des petits et des pauvres, et de veiller à bâtir un peuple de pierre vivante dont Jésus est la fondation. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, les gouvernants de tous les pays du monde. Donne-leur de contribuer à faire grandir la justice et la paix parmi les peuples dont ils portent la responsabilité et de veiller à ce que les croyants de toutes les religions puissent vivre leur foi en toute liberté, dans le respect et la fraternité. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui peinent à trouver leur place dans l'Église de ce temps, et celles et ceux dont la pierre manque à l'édifice vivant que nous voulons bâtir avec toi. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, celles et ceux qui veillent sur notre maison de prière et qui la rendent belle et accueillante à tous. Par ton esprit qui habite en nous, fais de nous une communauté de pierres vivantes qui puisse devenir source de vie pour tous ceux que nous rencontrons. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Notre mission de chrétiens est de protéger la terre et toute la création. Seigneur, aide-nous à garder cette mission dans notre quotidien, à chaque instant. Prions le Seigneur. Par Jésus-Christ, ton serviteur, nous te prions, Seigneur. Entends notre prière, Seigneur notre Dieu, que ton Esprit nous donne d'être les témoins de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Par ton amour, fais-moi lever humble et petit devant toi. Dans le silence
Je porte en moi ce besoin d'amour, de me donner sans lui livrer sans retour. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance de l'amour. Dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, Seigneur, l'offrande que nous te présentons. Donne à ceux qui te prient d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs demandes exaucées. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter une maison de prière, afin que ta grâce toujours offerte fasse de nous le temple de l'Esprit Saint, resplendissant d'une vie qui te plaise. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont les églises d'ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle aura sa demeure dans la gloire du ciel. Mère que réjouit la multitude de ses enfants. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Laurent, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement.
Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André et de tous les saints, nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Par le Christ notre Seigneur. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable et dans ses mains très saintes, te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Qui est mort, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi, notre Sauveur et notre Dieu, gloire à toi. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel, par le Christ notre Seigneur.
Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de Pierre Delaunay et de Joël Bertrand, dont c'est la première messe après sépulture. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix, par le Christ notre Seigneur. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur,
Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ dans cette église ou à nos frères absents. Dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous. Encore ensemble. Seigneur Dieu, tu as voulu que ton Église de la terre préfigure pour nous la Jérusalem d'en haut. Nous t'en prions, puisque nous avons participé à ce sacrement, fais de nous le temple de ta grâce et accorde-nous d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par le Christ notre Seigneur. Lundi prochain, 11 novembre, jour de la Saint-Martin aussi, il y aura une messe pour la paix à 10h dans cette église Saint-Nicolas. La messe de Soudan à 9h
et maintenu, bien sûr. Et puis vous savez que pendant les premières années de leur sacerdoce, les jeunes prêtres continuent leur formation. Et donc le Père Jean-Louis a des sessions de formation cette année. C'est pour cela qu'il sera régulièrement absent et qu'on est obligé de supprimer quelques messes, parce que je n'ai pas le don de bilocation encore. Et donc la messe de 9h à vendredi prochain à Saint-Aubin est supprimée. Et puis la messe à Moidon, dimanche prochain, est à 9h. Parce que dimanche prochain à 10h30, eh bien, nous aurons la joie de célébrer le sacrement de confirmation pour une trentaine de jeunes de la paroisse et des paroisses de Nozay et de Derval, à cette messe de 10h30. Et puis, ce sera aussi le dimanche du Secours catholique, donc la quête sera pour le Secours catholique, donc préparez votre porte-monnaie en conséquence. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Sur toute la terre, célébrez-le par vos chants de joie, acclamez votre Dieu, il est la lumière, éternel est son amour. Chantez au Seigneur vos hymnes de fête, exaltez-le devant les nations, louez le Seigneur, louez votre roi.